Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 6e semaine avec Croque Kilo. Donc tout d'abord, petite parenthèse, ne faites pas attention à ma coupe agridesque. Je me suis lavé les cheveux ce matin, là ils viennent tout juste de sécher, donc du coup voilà, ça me fait une chevelure bien énorme, bien gonflée, bien tout ce que vous voulez, mais tout sauf présentable. Donc je suis désolée pour ça, d'ores et déjà, mais on va faire avec. Donc parenthèse fermée, on arrive tout de suite au vif du sujet parce que je suis trop contente. Donc je me suis pesée tout à l'heure et je fais 58,5. J'ai donc perdu 700 grammes depuis la semaine dernière. Et en 2 mois, ça me fait donc... en 2 mois. En 1 mois et demi, ça me fait donc 2 kilos de perdu, tout pile. Et je suis trop contente. Franchement, quand j'ai vu les chiffres ce matin, je me suis dit, waouh, enfin quoi, les 58 ils sont là. Et en plus, c'est pas comme si je faisais 58,9. Non, là je suis vraiment dans le 58 quoi. Et voilà, j'étais trop contente. Donc je me suis empressée d'aller le dire à mon chéri qui m'a félicitée. Et donc j'étais encore plus contente. Et, euh, et voilà, je suis. Pouf. Franchement, ça fait trop plaisir quoi. Parce que je sais même plus quand est-ce que je faisais 58. Donc voilà, c'est cool. J'étais pas sûre d'avoir perdu en fait, parce que ce week-end, c'était quand? C'était samedi, j'ai vu mes parents et ma mère m'a dit ah mais t'aurais pas encore perdu du poids et tout et je lui ai dit oh bah non je crois pas. Enfin j'avais pas forcément trop de morale par rapport à ça, j'étais pas sûre d'avoir perdu, je savais pas trop quoi en penser en me regardant comme ça en fait. Et du coup, bah là, quand je me suis pesée ce matin, je me suis dit, ah oui, mais j'ai vraiment perdu en fait. Donc voilà, c'est trop cool. Donc du coup, oui, ça me fait 2 kilos de perdu là en 1 mois et demi. Et c'est vraiment bien parce qu'en fait, même si j'ai pas perdu autant que ce qu'on vous vend en fait à Croque Kilo, parce que quand vous allez sur le site, ils vous disent qu'en 1 mois, vous pouvez perdre jusqu'à presque 4 kilos je crois ou un truc comme ça, mais moi voilà je fais pas le programme strict. Je suis en formule express, donc c'est le truc où vous avez que des recettes en fait qui doivent vous faire perdre rapidement. Donc je sais que si je suivais tout depuis 1 mois et demi vraiment à la lettre et tout, j'aurais presque peut-être atteint déjà mon objectif, mais c'est vrai que moi je préfère me la jouer tranquille, sans prise de tête, sans pression, rien. Donc je fais un peu ma petite tambouille avec mes repas et mes recettes. Et c'est vrai que du coup je perds moins, mais je perds quand même et tout en me faisant plaisir. Donc pour moi c'est vraiment ce qui compte et ce que je voulais en commençant en Croque Kilo. Donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Et là je vois mon objectif qui s'approche de plus en plus et du coup enfin voilà, je suis contente. Je suis aussi contente en fait, là ça me fait le même effet que la première semaine quand j'avais perdu je sais plus combien de... J'avais perdu 5... non, 1 kilo ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin j'avais perdu pas mal de poids et là ça me fait le même effet en fait, je suis aussi contente qu'au tout début. Et du coup je voulais vous parler de ce qui a changé en dehors de la perte de poids et de centimètres, ce qui a vraiment changé en faisant ce programme là. Parce qu'avant j'ai toujours cuisiné plus ou moins, enfin depuis que je suis assez jeune en fait j'ai toujours aidé mes parents à cuisiner, après j'ai vite cuisiné toute seule. Et c'est vrai que j'agrémentais pas vraiment mes plats, par exemple je mettais pas d'oignons, je mettais pas d'ail, je mettais rarement du poivre, pas beaucoup d'herbes à part du persil, pas vraiment d'épices à part du curry. Donc c'est vrai que je variais pas beaucoup dans mes plats, même les légumes en fait je mangeais pas beaucoup de légumes parce qu'en fait j'avais la flemme de les préparer, de les couper, de les cuire parce que souvent ça met longtemps à cuire si vous voulez pas qu'ils crament ou qu'ils sèchent. Donc voilà, je me prenais pas trop la tête mais au final c'était assez fade ce que je faisais à manger. Donc maintenant dans les recettes Croque Kilo vous mettez souvent de l'oignon. Vous mettez souvent de la ciboulette ou de l'échalote, de l'ail, des choses comme ça. Et maintenant, même quand je fais pas le plat qui est prévu en fait à la base dans ma semaine, je fais quand même comme si je faisais une recette Croque Kilo. Par exemple, hier,
les parents de mon chéri sont restés manger le midi et donc il fallait que je fasse un truc rapide et pas compliqué parce qu'on était fatigués et on avait faim tout de suite maintenant. Donc du coup j'ai fait des pâtes 3 minutes et j'ai sorti de mon congèle des poivrons, des champignons, de l'oignon. J'ai mis tout ça dans ma poêle, c'était cuit en 5 minutes. J'ai rajouté de l'ail, de l'échalote, du curry, du persil et de la crème allégée avec du jambon blanc, moins 25% de sel. J'ai mélangé tout ça avec les pâtes et c'était super bon, c'était ce qu'il fallait. J'ai pris la quantité raisonnable de pâtes, j'ai pris plus de légumes. Enfin, en fait j'ai remarqué que j'avais des réflexes maintenant que je n'avais pas du tout avant quand je cuisinais avant de faire croque-kilo. Parce que maintenant, même quand je fais pas un plat croque-kilo, je mets de l'ail ou de l'oignon presque à chaque fois que je cuisine un truc, alors qu'avant j'en mettais jamais quoi. Donc, et puis le fait de pas avoir des légumes frais à découper, machin et tout, et bien du coup j'en mets beaucoup plus souvent, j'en mange beaucoup plus qu'avant. Et c'est pas plus mauvais que ça, enfin moi je trouve que ça a le même goût, la même texture et je pense que ça a la même valeur énergétique ou au niveau des vitamines et tout, je pense que ça change pas grand chose. Donc voilà, maintenant je fais comme ça, c'est des réflexes que j'ai pris et franchement c'est pas mal et c'est vraiment grâce à Croque Kilo parce que avant j'ai fait d'autres rééquilibrages alimentaires ou même des régimes et j'avais jamais pris ces réflexes là et là je prends même plaisir en fait à manger les légumes. Alors c'est pour vous dire parce que avant franchement les légumes ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Et maintenant franchement j'aime bien en faire comme ça avec des pâtes par exemple, ça me permet de manger moins de pâtes aussi et d'être rassasiée tout autant. Donc c'est très bien. Et voilà, même du saumon, avant j'en mangeais pas souvent du saumon cuit parce que bah, déjà à l'achat c'est quand même pas donné quoi, enfin tout ce qui est frais de toute façon de viande ou poisson c'est pas donné, mais maintenant je privilégie plus du coup des produits frais au niveau de la viande ou des poissons et à côté de ça je compense en mangeant par exemple de la viande de grison, c'est pas très cher, j'en mange pas beaucoup et des fois je mange même pas de viande du tout parce que j'y tiens pas plus que ça, donc j'essaie d'équilibrer comme ça au niveau budget et au niveau alimentaire pour voilà, pour pas que ça me coûte trop cher mais qu'en même temps je mange correctement. Et pour l'instant je m'en sors plutôt bien donc c'est vrai que je suis assez contente parce que en dehors du poids bah, ça change quand même la qualité de ma cuisine et la qualité de ce que je mange donc voilà, je suis vraiment super satisfaite. Au bout d'un mois et demi ça me plaît toujours autant de suivre ça même si je vous dis je suis pas à la lettre tous les plats que je devrais faire ou surtout les petits déjeuners et ça je fais ce que j'ai envie. Par exemple ce matin il me disait qu'il fallait que je mange du fromage blanc et je sais plus quoi. Bah non, j'avais envie de manger du pain complet avec de la confiture, bah j'ai mangé du pain complet avec de la confiture. Et puis voilà, c'est tout quoi. Je perds moins vite mais je me fais plaisir et je suis pas frustrée du tout. Donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà. La semaine dernière du coup je vous avais dit que je devais aller manger au resto. En fait je suis pas allée au Grand Monarque à Chartres, je suis allée au Petit Bistrot qui est derrière la cathédrale de Chartres. Et c'est très bon, ils font du poisson qui est excellent aussi. Et du coup bah, j'ai mangé en entrée du saumon et en plat du dos de cabillaud avec du risotto. Et j'ai mangé un tout petit peu de risotto et la moitié je crois de mon dos de cabillaud. Donc du coup voilà, je suis allée au restaurant mais je me suis fait plaisir en mangeant que du poisson, donc c'était plutôt assez léger comme repas quand même parce que c'est que du poisson, c'est pas comme si j'avais mangé un steak quoi. Donc voilà, j'étais très contente parce que moi ça me plaît beaucoup plus que de manger n'importe quoi d'autre, de manger du poisson pour moi c'est vraiment ce que je préfère, donc du coup voilà, ça a limité aussi un peu le fait que le reste de la semaine j'ai grignoté un peu plus parce que mardi soir, oui c'est mardi soir, on a mangé pizza avec mon chéri et dans la semaine en fait j'ai mangé un peu plus par exemple de compote ou un peu plus de pain de mie. Je sais pas pourquoi j'avais un peu faim
en soirée et tout, j'avais plus faim que la semaine dernière. Mais au final, voilà, tout ça a fait que j'ai réussi quand même à compenser le tout pour avoir une belle perte aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce qui compte, je suis très contente de moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. On va commencer là une nouvelle semaine. En plus, je suis en vacances, donc du coup, j'ai plus le temps de faire cuire des trucs au four et tout. Donc je pense que comme ça va être sympa et que j'espère, une perte aussi bonne pour la semaine prochaine à vous annoncer. Et voilà. C'est tout. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'était oui pour Croque Kilo, c'est tout. J'ai pas repris mes centimètres ce matin parce que voilà, je préfère attendre d'arriver au 57 en fait pour reprendre mes centimètres pour voir vraiment une belle différence, parce que quand il y a genre 2 mm de différence, bah ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je préfère attendre de perdre encore pour avoir une belle perte de centimètres et que voilà, ça me rende heureuse comme ça. Et sinon, pour parler d'autres choses, je vous ai dit la semaine dernière que j'allais recommencer donc les vlogs Bienvenue chez nous, parce que on allait bientôt refaire notre toiture, etc. Donc on a commencé samedi et on a fini entre guillemets hier, donc dimanche. On a fait, en fait on a découvert les 2/3 de notre toiture de devant. Donc je vous ai filmé ça, je vous ai fait un petit vlog comme ça. Il n'y a pas grand chose à vous montrer en fait au niveau comme moi je fais des trucs ou quoi, parce que là il y a beaucoup de monde et j'ai pas envie de mettre en fait ma famille sur internet pour le moment en tout cas. Donc du coup voilà, vous n'allez pas voir non plus énormément de choses techniques on va dire. Mais je vous raconte un peu comment ça se passe, je vous montre un peu l'évolution. Et voilà, parce qu'en plus on n'avait vraiment pas le temps, on se dépêchait parce que samedi il a plu dans l'après-midi un petit peu, donc il fallait qu'on se dépêche de finir ce qu'on faisait. Et hier en fait on avait moins de personnel on va dire, donc du coup j'étais un peu occupée à autre chose qu'à filmer. Donc ça fait un vlog avec pas beaucoup de contenu, mais bon, ça vous montre un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Et là du coup, le dernier bout de toiture qu'on a découvert, il va falloir qu'on le fasse là peut-être en fin de semaine. Donc je pense que le vlog, vous l'aurez peut-être pas là en fin de semaine, vous l'aurez peut-être la semaine d'après. Mais en tout cas voilà, sachez qu'il y a un vlog Bienvenue chez nous qui arrive sans plus tarder. Et dedans vous voyez Milka aussi, comme ça vous voyez un peu comment elle a grandi, parce que là... elle fait vraiment grande fille maintenant. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu tout ce qui se passe. Et puis cette fois c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez une belle perte. Et si vous suivez aussi Croque Kilo, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous aimez moins, ou voilà, si vous avez perdu je sais pas combien de kilos avec, ou si vous aviez déjà fait Croque Kilo et que vous avez arrêté, ou des choses comme ça m'intéresse vraiment. Donc mettez-moi tout ça en commentaire, parce que j'aimerais bien voir un peu l'histoire d'autres personnes par rapport à Croque Kilo. Voilà. Bon, et bien c'est tout cette fois. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.